qui vient d'attaquer. Il reste 4 km d'ascension, on le voit en haut à gauche. Derrière Felipe Martinez pour l'équipe Ineos qui réagit. Hirschi, c'est un petit peu plus difficile au loin. Là, on a Covilli, Luca Covilli qui était en train de se faire distancer. Oui, qui était dans ce groupe principal, mais qui ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Juan Esteban Chavez. Avec les coureurs, une formation Intermarché dans la roue. C'est pas Rota. Marc Hirschi aussi en difficulté. On n'a plus que 5 coureurs, là, 6 coureurs. Oui, et Zana qui ferme la marche. Le champion d'Italie, mais qui a l'air quand même pas mal pour l'instant. Nathanael Teftation pour la formation Drone Hopper, qui est là en 4e position. Zana et le coureur de la formation Movistar qui ferme la marche. Et Hirschi qui est même en train de doubler Filippo Zana. Regardez Filippo Zana qui est en train de se faire peut-être irrémédiablement distancer. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour lui, alors que Marc Hirschi semble avoir retrouvé un second souffle. On va attaquer pour Martinez. C'est Martinez qui attaque. Voilà, donc on n'en avait pas fini. Rota qui suit tout de suite et Chavez qui suit pas. Voilà, il peut pas suivre. Grosse démonstration là de Martinez. Et de Rota quand même qui suit pour l'instant très bien. Qui semble vraiment très bien. Le vainqueur du Tour du Pays Basque cette année, Dan Felipe Martinez. C'est Tesfacion qui en fait les frais là-bas derrière. Oui, on le voit ici à l'image. Là, le changement de rythme, il n'a pas aimé du tout. On va revoir l'attaque. Et Lorenzo Rota s'est pas posé de questions. C'est le seul qui a pu répondre à cette attaque du coureur colombien de la formation Ineos. Mais il paraissait très bien depuis tout à l'heure là. Dan Felipe Martinez qui a fait un retour express du Canada pour venir s'aligner sur le Tour de Toscane et demain la Coppa Sabatini. Je précise d'ailleurs que demain vous pourrez suivre également les meilleurs moments, enfin la fin de cette épreuve, la Coppa Sabatini, juste après la 3e étape du Tour du Luxembourg. Et il est parti tout seul. Il est en train de faire mal là. Il fait mal à tout le monde. Il y a Rubio qui essaie de limiter un peu la casse. Finalement, Rota, il a été distancé. Ça roule trop vite pour lui. On a un groupe qui va se former très certainement à la poursuite de Dan Felipe Martinez. Chavez qui accuse un petit peu le coup là. Il en a fait beaucoup dans cette ascension. Ça monte vite quand même là. Il a bien préparé le terrain pour son compatriote, pourtant ils ne sont pas équipiers. Avec encore 22 km à couvrir pour l'homme de tête. On est toujours sur les portions descendantes du Monte Serra, cette difficulté principale de l'épreuve. Et un homme en tête, Dan Felipe Martinez, qui est en tête et qui a accru son avance par rapport à ses 4 poursuivants. Il avait 17 secondes au sommet du col. Il en a 29 maintenant. Avec Lorenzo Rota, avec José Rubio, Marc Hirschi et José Esteban Chavez en poursuite. Derrière, 4 coureurs qui étaient en sa compagnie, mais que le Colombien a réussi à distancer dans les dernières portions de cette difficulté qu'il fallait aujourd'hui escalader à 2 reprises. Il donne tout pourtant Dan Felipe Martinez, mais on est évidemment assez pessimiste. Et puis il se retourne, ça y est. Il est informé évidemment de cet écart, de l'évolution de cet écart. Alors là, quelle tactique tu as adopté là? Est-ce qu'il faut mieux se relever, essayer d'attendre, se refaire un peu la cerise comme on dit, et d'attendre le sprint pour éventuellement essayer de gagner comme cela, même si ça va être compliqué, ou là d'insister encore? Et bien voilà, Dan Felipe Martinez repris à 5 km de l'arrivée. Ils sont donc désormais 5 en tête. Alors on arrive à 300 mètres, bon ça rentrera pas derrière. C'est un peu la guerre des nerfs là. Mais c'est vrai que dommage, ils étaient un petit peu loin 300 derrière. mètres. Allez, 300 mètres. Ça va être un sprint court. Rota en première position. C'est parti. Attends, Dan Felipe Martinez qui est en 3e position. Et c'est Marc Hirschi qui lance le sprint. Marc Hirschi qui lance le sprint. Lorenzo Rota qui se place dans sa roue. Pour l'instant, avec Dan Felipe Martinez qui va peut-être pouvoir remonter. Non, il n'y arrive pas. Et Marc Hirschi qui reste devant. Marc Hirschi toujours en tête. Lorenzo Rota qui prend la 2e place. Marc Hirschi qui va s'imposer devant Lorenzo Rota. Alors, est-ce que Dan Felipe Martinez prend la 3e place? Oui, j'ai l'impression devant Rubio. Voilà donc le classement avec en 5e position Johan Esteban Chavez qui était donc le dernier de ce groupe échappé.